Il était l'un des visages de la Star Academy, fin 2022. Chorégraphe reconnu, Yanis Marshall s'apprête aujourd'hui à participer pour la première fois à Fort Boyard, sur France 2 ce jeudi 17 août. À cette occasion, le professeur de danse a accepté de se confier à Gala. FR. Pour nous, il revient sur sa participation au mythique jeu, nous dévoile ses futurs projets et évoque aussi en toute transparence les insultes homophobes dont il a longtemps été victime par le passé. Aujourd'hui, celle-ci ne l'atteignent plus. Tout au long de ma carrière, j'ai juste voulu être moi, libre et sans tabou. Je ne voulais plus vivre ce que j'avais connu plus jeune quand je devais me cacher et apprendre à courir vite, s'est-il souvenu. Un temps difficile à supporter, les critiques et les injures ont fini par devenir le moteur de cet artiste de 33 ans. La danse l'a notamment aidé à se départir des préjugés et des moqueries. Je le vois de plus en plus que ce n'est pas facile d'être soi-même. Du coup, je me suis rendu compte que ça avait inspiré des gens et j'en suis très fier, s'est-il réjoui dans notre entretien. Ce n'est pas pour autant que les remarques homophobes ont cessé. Je reçois toujours des commentaires mais c'est devenu ma normalité. Ça ne m'affecte plus depuis très longtemps. Supérieur à Sophia et Saïdi, Houssine, Quentin Mosiman, que sont devenus les candidats emblématiques de la Star Academy? Cet affreux surnom que les camarades de classe de Yanis Marshall lui donnaient en janvier dernier, sur le plateau de BFM TV, Yanis Marshall était intervenu pour réagir au suicide de Lucas, 13 ans, après des mois de harcèlement homophobe que sa famille avait dénoncé auprès de son établissement scolaire, en vain. Le chorégraphe avait alors ému les chroniqueurs en parlant de son vécu. Ça me dégoûte qu'on en arrive à un stade où un gamin de 13 ans préfère mourir que continuer à vivre, avait-il regretté face à Maxime Switek. Je suis évidemment passé par là, comme beaucoup d'homosexuels à l'école, avait-il confié. On m'appelait Yanis la pute toute mon enfance. C'était littéralement mon surnom dans ma ville, a-t-il ensuite révélé, relatant avoir souvent dû courir pour échapper aux coups de ses camarades. J'allais me cacher à la cantine, ce sont les dames de la cantine qui ont annoncé à ma mère que je me faisais racketter, s'était-il aussi souvenu, en précisant avoir changé plusieurs fois d'établissement pour mettre fin au harcèlement. Crédit photo, Cédric Perrin.